lui, il veut me mettre KO, Ouais. tu vois. Ouais. Le mec là, il veut me mettre KO. Ouais. Du coup, moi, ça me rend méchant. Là, je suis à 3 semaines de mon combat, mais je me transforme. Là, je suis différent. Moi, d'ordre d'éteindre, destruction. Ok. Je vais le détruire. Je faisais tout pour savoir ce qui se passe, ce qui composait la voiture. Ouais, ça te fascinait tu vois. vraiment, quoi. Voilà, T'étais ça me passionné. fascinait, tu vois. Mon rêve, c'était... Moi, j'ai une hybride, j'ai un petit problème là. Tu pourras après. Regarde. On va regarder ça. Après. J'ai été faire de la mécanique, c'est un métier qui m'a plu. J'étais dans les garages au bled. C'est dur. Tu ne manges pas comme il faut. Garage, pas de revenus. Tu vas me voir, tu vas m'aimer, obligé. Ah non, tu vas m'aimer, tu vois. Chez nous, on dit le teranga, c'est l'hospitalité. C'est ça. On peut accueillir n'importe qui, même si on ne connaît pas la personne. Et peut-être on est en danger, mais on va l'accueillir. Bonjour et bienvenue dans Cage Corner, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la scène MMA. Épisode 6, elle est de retour parmi nous, de retour de Houston. Merci d'accueillir Nora Cornol. Dans ma gauche. Ça va Nora? Eh ben bien, et toi? Notre boxeur, acteur, mannequin, champion de boxe, Bilal Chikitou. En forme? Tu vas bien? Yes. C'est l'un des visages de la scène MMA sénégalaise. Merci d'accueillir Moustapha Diakhaté. Regarde. Ça va? Oui. Après, tu vas bien? Moustapha, comment ça va? Ça va et vous? En pleine préparation, là. C'est pour bientôt. Pleine On est prépa. dans une période assez particulière avec le ramadan. Là. Comment tu te sens en ce moment? Ça va, on est à la fin. On est à la fin du ramadan et à la fin de la prépa aussi. On est à 3 semaines du combat là. Et je me sens au top, En forme? très en forme. Pas de baisse d'énergie, pas de... Non, franchement, c'était équilibré, tout a été bien géré. Et je me sens bien. On va voir ça. Hein. On va voir ça. Bien sûr. Nora, Écoute. comment ça va, toi? Écoute, ça va. On se remet doucement mais sûrement. On est à quoi? Ouais, genre 2-3 semaines de l'opération bientôt. Donc doucement mais sûrement. Tu peux Doucement, nous mais expliquer un peu brièvement ce qui s'est passé? Bah ouais, je fais mon combat, ça se passe bien, je le mène et puis sur le second round, elle arrive à joindre ses mains et à bloquer mon biceps. Je tombe, donc elle me balaye et je tombe pile perpendiculaire à la cage et la clavicule se fracture comme jamais. Et là, c'est très compliqué, comme on a vu sur les images. Hein, c'est pas que je suis sonnée ou quoi, mais c'est qu'effectivement, la douleur, elle m'emporte et je peux vraiment plus me servir de mes bras. Et puis, du coup, opération en urgence en rentrant. Et là, convalescence, hein, tout doucement, mais sûrement. Je vais pouvoir reprendre un petit peu pour le bas du corps, mais pour les oppositions, on y est loin, ouais. Un bon rétablissement, en tout cas. Merci, c'est gentil. En tout cas, il y en a un qui a l'air frais. Ouais, ça va. Beau gosse, tout va bien coiffé, bien parfumé, bien stylé, c'est Bilal. Hein. Coordonné, bague, montre. Mais j'ai mal pour Nora quand même. Ouais, Ça fait- les images étaient... C'est dur. C'est dur, ouais, c'est dur. Ouais. Mais c'est une guerrière. Franchement, c'est une guerrière, ce que je lui ai dit tout à l'heure. Eh bien, nous, ça nous amène à l'actualité. Ce combat qui arrive là face à Paulin Béguet, vous êtes déjà rencontrés, vous avez déjà discuté déjà touché. ensemble, hein, vous êtes déjà touchés, vous C'est êtes déjà touché. apprivoisés. Ça sera le 10 avril à l'ARES, Ouais. l'ARES 40. Et donc, ça va être... c'est en main event en plus. Un main event, Donc, c'est un combat très attendu. très parce que attendu. C'est une revanche. Il y a des règlements de compte. Voilà, vous allez vous régler. Mais Paulin, je dis, Paulin, c'est un gars, je trouve, c'est un gars qui est très sympa. Moi, il est toujours là, très souriant. Comment est-ce qu'on arrive à... C'est le combat, hein. Mais en plus, vous avez eu des mots plutôt cool l'un envers l'autre dans la cage. Vous êtes promis aussi d'aller manger après. Ouais. Comment est-ce qu'on prépare un combat, surtout une revanche face à un gars, je ne sais pas si vous appréciez, il n'y a pas forcément d'animosité non plus entre vous, de ce que j'ai pu voir. Ouais. Cette préparation-là, elle est particulière du fait que ça soit une revanche ou c'est juste un combat comme un autre? En fait, c'est un gars qui est respectueux et je le respecte beaucoup aussi. Et on fait tout pour promouvoir le combat. Du coup, il y a des mots qui sortent et voilà, c'est pas méchant et envers lui ou envers moi. Mais le plus important, c'est d'être concentré pour le combat parce qu'on a tous les deux besoin de cette victoire et il n'y aura qu'un vainqueur. Et c'est pour ça qu'on doit être focalisé pour vraiment être le plus dans le combat et ne pas être dans l'aspect vraiment émotionnel parce qu'il est trop gentil ou pas. Moi, je m'en fous de ça.
Je viens juste pour l'éteindre et prendre la ceinture et rentrer chez moi. Le mot est lancé. J'ai vu la vidéo tout à l'heure. Moi, je viens pour éteindre. Je viens pour C'est le l'éteindre. mot d'ordre. Le mot d'ordre, éteindre. Destruction. Ok. Je vais le détruire. Je ne suis pas Paulin Béguet. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Regarde pas comme ça. Désolé, Malik. Pas Je Paulin. t'aime bien pourtant. Ah, mais Mais il n'y a pas d'émotion ici. Il n'y a pas d'émotion ici. Justement, alors nous, on a l'habitude de démarrer l'émission avec un portrait chinois. Différentes questions qui vont nous permettre de savoir un peu qui tu es un peu plus. Et dans cette question-là, je voulais savoir si tu avais été une émotion. Laquelle serais-tu? Je n'ai pas compris la question. Alors, le portrait chinois, c'est des mots. Voilà, je te demande, Bilal, par exemple, si tu avais été une émotion. L'amour. L'amour. Voilà. Et toi, Moustapha, du coup, une émotion, si tu avais été une émotion. C'est pour équilibrer. Une émotion, ouais, l'amour aussi. Ah, voilà, on a un ça va. équilibre, tu vois. C'est que l'amour. Mais, alors, petite histoire. L'amour, parce que. Et aussi l'esprit, j'ai envie de dire, d'accueil, la teranga. Ouais. J'ai un élève à moi qui s'est perdu en Belgique une fois. Il était là, il devait combattre. Et il m'a dit, Malik, il y a quelqu'un qui est là et tout, qui m'a dit de venir avec lui. Et ils m'ont invité à manger chez eux. Ils m'ont invité à manger, rester avec eux, me reposer et tout. Et cette personne-là, c'était Moustapha Diakhaté. Mais non, ça, c'est- ok. Bah, c'est normal, ce jour-là, je devais combattre. Je devais faire mon dernier combat amateur. Et il y avait Noé. Ouais. Noé qui est venu et je l'ai vu super sympa, poli. Et il traînait tout seul, il est venu tout seul, miskin. Et moi, c'était dans ma région et tout. Et je lui ai dit, vas-y. Il m'a dit, je suis l'élève à Malik. Et Malik, je le connaissais très bien. Je lui ai dit, vas-y, je ne vais pas te laisser dans la rue. Ouais, On est parti chez moi, on a mangé, je l'ai laissé ma chambre, vas-y, dors. Et Ça, c'est. après, Ah, magnifique. pour nous, c'est normal. C'est des choses qu'on fait, mais c'est tout à fait normal. Et quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin et qui est un frère, si on peut l'aider, on va le faire. Ça l'a touché, Et ça m'a touché aussi. C'est une partie amour, ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, Ah, c'est c'est l'amour. vrai. C'est l'amour, ouais. C'est le teranga. Chez nous, on dit le teranga, c'est l'hospitalité. C'est ça. On peut accueillir n'importe qui, même si on ne connaît pas la personne. Et peut-être on est en danger, mais on va l'accueillir juste pour le mettre bien et pour changer sa situation. En tout cas, ça l'a donné la force, parce que finalement, le soir, tous les deux, vous avez gagné On votre a combat. gagné, j'ai gagné, il combattait. En plus, il plus, combattait avec quelqu'un qui est dans mon club. Je me rappelle, ouais. Je te jure, Ouais, c'est je suis vrai. fou. Hein. Il combattait avec quelqu'un de mon club et je T'en l'accueille as comme voulu ça. le gars de ton club? Non, je l'ai juste dit. Tous les deux, je les ai dit, venez, on va chez moi. L'autre, il a dit non. Il a dit non, quand même Je dis, pas. Vous battre à la maison. On se battra après. C'est ça. Mais il fallait que je le fasse, sinon, parce que moi, c'est un peu éloigné. C'est pas comme Paris. C'est pas, tu peux aller dans Paris visiter, marcher. C'est un peu, tu vois, Ouais. un peu éloigné. Donc, je me suis dit, la meilleure des choses que je peux faire, c'est de le prendre avec moi. Ah, l'aider. Et, voilà, C'était chose de bien. un vrai move d'amour, ça, en tout cas. c'est tout à fait normal. Moustapha, si tu avais été un film, Mhm. quel film serais-tu? Moi, j'allais dire Black Panther. Black Panther. Ça me parle. Ouais. Ça me parle par rapport à mon image de combattant, Moustapha combattant, de ce que je dégage, mes cultures, mes valeurs et ma personnalité et le personnage. Bien sûr. Je pense que ça collerait bien. Bien sûr. Vous l'avez vu, Black Panther? Ouais. Quand même. Wakanda. Et Très du beau. coup, bah, En attends. film. Hein. Il a dit en tant que combattant, mais si tu devais choisir un film, selon Moustapha, l'homme de la vie de tous les jours. Ah, pas mal. Ah, dans la vie de tous les jours. Ah là là. C'est dur. Quel là C'est dur. Non, t'es... Ouais. Parce que Ça, c'est pertinent, ça. Hein. parce que c'est vrai qu'entre l'homme et le combattant, il y a un contraste. Hein. C'est totalement différent. Totalement Par exemple, différent. là, Tu te moi, transformes un peu. là, je me transforme dans Moustapha le combattant. Là, je suis à 3 semaines de mon combat, mais je me transforme. Là, je suis différent. Ok. Et quand tu me vois dans la vie de tous les jours, je suis encore plus gentil que ça. Ouais. Je suis cool, mais là, je rigole moins. C'est, gars, j'ai même pas fait mes C'est cheveux. normal. C'est vrai, il y a un truc en entre vous mission. deux. Là. Souvent, quand ils combattent, c'est sous teinture. C'est pour Là, c'est rentrer dans le personnage. bah, je laisse l'ancien, le grand frère. D'abord. Ouais, c'est vrai que c'est un peu une transformation, un peu comme dans Dragon Ball Z, quand Ça. on se transforme en... C'est ça. tu vois, Moi, donc- je pense, avec mes cheveux comme ça, je fais gentil. Je fais pas le Moustapha que je veux être. Et quand je fais la colo, c'est une autre personne. Même mon visage, tout change. Le regard, il change. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ça change et ça fait le personnage, quoi. Et c'est 50% de mon succès, tu vois, c'est cet style. Et Ah, bien sûr. voilà. C'est sûr que
Moi, par L'image exemple, aussi. ouais, exactement. Ouais, l'image. Ça va tout de suite, la teinture, tu vois, la dégaine, l'attitude et tout. Ça joue énormément. Ça et- joue énormément. Ouais. Ça On joue peut énormément. dire que vous rentrez déjà dans un processus mental quand vous colorez les cheveux de la même manière que quand on lasse les gants. Ouais, c'est vrai, ou exactement. il y a un, Même ça il y a un joue, switch. ça joue Ouais, sur l'adversaire. Tu Ouais. vois, tu viens, Ok. tu vois ton adversaire, il est tout blanc comme ça. Il est fou. Alors qu'il est bien foncé, bien noir. Et- tu vois, Tu le vois pas lire, toi. tu le vois, tu vois. Et là, tu te dis, voilà quoi, ça fait peur en vrai, ça fait peur. Moi, je vois le Bélal, tout blanc partout, ça fait peur en vrai, tu vois. Au fond, il est gentil, tu vois. Ouais, Mais bah c'est le oui. personnage Bah quand oui. on rentre dans le Ça, combat. c'est Et l'alter quand on est ego. dans le combat, c'est le premier combat, c'est la guerre mentale, donc il faut la Bien gagner. sûr, bien sûr. Non, mais c'est Exactement. important Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui aide de réussir à se déterminer cette autre personne qui rentre dans la cage ou sur le ring. Parce que du coup, c'est vrai, on se dit toujours, enfin, tu sais, les gens qui connaissent pas trop, mais tu vas monter dans cette cage ou sur ce ring, mais la personne, elle t'a rien fait. Ouais, t'as rien fait. Et tu vas expliquer que c'est part de ton métier. Et c'est vrai, finalement, pour parce que parfois on a des affinités aussi avec la personne qui est en face et quand on est amené à se rencontrer, on est amené à se rencontrer. Donc qu'est-ce que tu ressors en toi pour tu sais, réussir à trouver des bonnes raisons en fait d'aller faire mal à cette personne et Je trouve comme que tu on le dit- fais bien, ce switch aussi. Je te remercie. Quand tu es dans la cage, Moi, c'est simple. c'était Moi, autre- c'est simple, une je autre, dis- une autre. Pardon. Mais je pense que c'est important aussi parce qu'au-delà de l'image et le personnage, tu sais, des insécurités qu'on peut avoir dans le quotidien et compagnie, finalement, tu n'as plus le droit de les avoir quand tu revêts ta tenue de combattant, en fait. Là, c'est t'as intérêt à être sûr de toi et peu importe comment c'est interprété de l'extérieur, un combattant a besoin d'être sûr de lui et si c'est vu comme de la racontardise, tant pis, mais c'est Bah oui, trop oui. important comme sentiment et discours interne, en fait. Costume, toi, du coup. C'est simple, Nora. La seule réponse que tu dois leur dire, c'est en fait, lui aussi, elle aussi, elle veut juste ma peau. C'est ça? C'est ça? Non, mais Moi, t'as je raison. rentre, en fait, ce qui me rend nerveux, c'est lui, il veut me mettre KO, Ouais. tu vois. Ouais. Bah Le oui. mec là, il veut me mettre KO. Ouais. Du coup, moi, ça me rend méchant. Ouais, Puis- bah oui, ouais, parce que tu te dis donc cette personne a des mauvaises intentions Voilà, envers toi. c'est Oui, ça, bah ouais. c'est ça. Pourquoi je vais être gentil vrai. Moi aussi, je vais l'atteindre, tu C'est vois. vrai. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir cette animosité. Moi, je dis, du moment qu'on rentre dans la cage, on se transforme en animal. On n'est plus forcément des êtres humains. C'est il y a vrai. une question animale, je crois. Ouais, il y a une question animale, du coup. Ouais. Mais avant ça, c'est. Si Ah, je suis en t'avais été, avance, là. Ouais, t'es en avance. Mais tu vas pas, on t'a spoil un Il est peu, mais c'est pressé pas d'aller se grave. battre, on vous a Mais dit. nous, en vrai, on peut me dire n'importe. Si t'avais été un animal, voilà. Si t'avais Lion. été un animal. Un lion. Ah bah. Ah oui. C'est notre symbole et Ça. moi, je pense qu'ils ont lion parce que Gaindé. Gaïndé, exactement, c'est notre symbole chez nous. C'est notre animal, tu vois. Mais je me vois bien un lion en moi, c'est que je lâche pas. Une fois que je mords, je lâche pas. Et je vais au fond, je vais tout le temps à bout. Et que je suis pas quelqu'un qui triche, tu vois. Et je suis quelqu'un de vrai, un lion, il est vrai. Et je suis pas quelqu'un qui est gourmand aussi. Une fois que je suis rassasié, c'est bon. J'aime bien l'image. Pas mal du Ah, tout, ouais, tu vois. c'est Et intéressant. voilà, quoi, j'ai ce côté lion. Tu vois, un lion, une fois son ventre il est plein, c'est bon. C'est rare que tu me vois taper après un KO. Une fois qu'il est sonné, c'est bon, je le laisse. Ouais. Voilà, quoi. Il y a le côté noble aussi du lion. L'image du lion, Il y a c'est le ça côté aussi, noble, c'est la noblesse, tu c'est vois, imposant. Moi, je suis venu à l'ARES. Le premier jour, mon premier combat, je suis venu en mode. Moi, je suis venu pour régner, en fait. Ok. Je suis venu avec trois pièces imposant, on dirait un roi. Ouais. Je suis venu en conférence de presse imposant. J'ai imposé mon style. Je les ai dit ici, et d'ici quelques mois, vous allez me voir ici à côté, la ceinture à côté. J'ai imposé mon game, j'ai imposé que moi, je suis venu pour régner, pour être quelqu'un. Et voilà. D'où ça devient tout ça, cette envie-là tu vois, de faire quelque chose. Bien sûr, on se lance pas dans un sport ou par hasard. Mais tu vois, il y a des combattants qui font ça juste pour faire ça, tu vois. Mais là, on voit Un genre. ouais, exactement. Toi, on voit ton envie comme tu as dit, de régner et vraiment de marquer ton empreinte dans ce sport-là. D'où ça devient cette envie-là, tu vois. Moi, je pense que c'est naturel, c'est quelque chose qui est vraiment naturel parce que dans tous les domaines que je puisse faire, je ne vais pas moitié, en fait. Ok, Par exemple, de me donner à 100% dans le sport, j'étais mécanicien. d'accord. J'ai fait des études, etc., etc. Mais quand je faisais les études, vraiment, je ne le faisais pas à moitié, Tu faisais à fond. à fond. Je faisais des cours du jour, cours du soir, tous pour réussir, pour être un bon mécanicien. Et une fois que le sport il est venu, c'est la même chose. Je ne trichais pas. Et une fois que je suis dans un combat, Paul Ambégué, je le suivais avant même que je sois amateur. Ok, Ouais. Et il était à l'arrêt à ce moment-là. ok. Ah ouais, d'accord. Ok. Et je me disais, lui,
Je vais le taper un jour. Je vais le prendre. Je vais le prendre un jour. Tu vois, parce que je trouvais les gens, ils avaient du mal avec son style et tout. Il a un Ouais. style un peu chiant et moi, j'aime bien ces défis. Ok, J'aime ok. bien venir faire des choses que les gens n'ont pas fait. Et c'est ça qui fait le succès aujourd'hui, mon succès aujourd'hui. Tu dis quelque chose d'important, c'est que tu avais déjà vu ça avant. Mm. Tu avais la vision. Ouais. Tu dis, moi, je vais faire ça, je vais arriver avec la ceinture. Mm. Tu regardais Paulin Béguet Mm. et tu disais, lui, je vais l'affronter aujourd'hui, tu vas l'affronter pour la deuxième fois. Cette vision, le fait de matérialiser ce qu'on veut, Mm. c'est quelque chose que tu avais conscientisé déjà ou pour toi, c'est normal. Tu dis, voilà, moi, je veux ça, je vais l'avoir et regardez-moi faire. Ouais, c'est ça. Parce que à chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais y arriver. Parce que je vais à 100%. Je savais qu'un jour, je serais peut-être à l'ARES ou ailleurs. Et je serais à l'UFC ou À quelle vitesse? peu importe. À quelle vitesse? Tu savais déjà ou tu avais déjà... Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. D'accord. Parce que je viens vraiment d'une région oubliée. J'habite pas à Bruxelles, j'habite à Mons, à 1 heure de Bruxelles. D'accord. Mais je me disais, il faut du temps. Gars, je me suis retrouvé très vite. Après 2 combats, je me suis retrouvé à l'ARES, après une performance. Et là, tout le monde parlait du chaos, tout le monde parlait du mec qui venait avec les colliers, Ouais, avec ouais, tout à fait, la ouais, je me colo, souviens, tu ouais. vois, le personnage. Ouais, ouais. C'était intéressant. Bam, je suis passé de 3000 abonnés à 40 000 abonnés. Ah Donc, ouais? Ouais, Ok. C'est la grande vitesse. Ça. D'ailleurs, voilà, ça- du premier Ça combat. m'amène à une question. Ouais. Excuse-moi, Bileb. Non, non, vas-y. Si tu avais été un véhicule, Ouais, Un véhicule. quelle voiture? Un véhicule, un ok. bolide. Un bolide de sport, on va dire. bolide du sport. Moi, j'aime bien les voitures électriques. On s'entendait à tous au passage. Tu vois, Il n'est pas gourmand, Ouais, j'entendais. Il est pas Il a dit, il est pas gourmand. gourmand. C'est les hybride, ça voitures fait pas de bruit. électriques, tu vois, comme ça fait pas de bruit, ça Discret. peut te tuer sans faire de bruit, tu vois. Et moi, j'aime bien la discrétion, tu vois. Et ouais, Tesla. Il est bon, il est Quand bon. j'étais Tesla. Ça mécanicien- va, sûr, il a quand même pris le Ouais, gamme de la Tesla. voiture électrique. quand j'étais mécanicien, j'aimais trop Tesla. Tesla, Ok. c'est quelque chose que je pouvais rester H24 dans ma chambre en train d'étudier les batteries, comment ça se passe, Ah ouais, ok. les nombres de... Maintenant, j'oublie un peu parce que ça fait... J'ai pas révisé et tout. Mais je faisais tout pour savoir ce qui se passe, ce qui composait la voiture. Ouais, ça te fascinait Tu vois. vraiment, quoi. Voilà, T'es ça me passionné. fascinait, tu vois. Mon rêve, c'était... Moi, j'ai une hybride, j'ai un petit problème là. Tu pourras après. Regarde. On va regarder ça. Après le combat, après le combat. Ça, c'est le problème des combattants. Je te le fais avec plaisir. mon gars. merci. Je te le fais avec plaisir. La mécanique, bon, électrique, ou à l'époque, c'était peut-être pas aussi développé, mais ça m'amène à poser ces questions-là. Un petit retour aux sources. Parle-nous un peu de la Belgique. Peut-être ton arrivée quand tu as quitté le Sénégal, quand tu es arrivé en Belgique. Comment tout ça s'est passé? Est-ce que c'était un choix volontaire? Est-ce que ça a été fait enfin, je te laisse nous Ouais, je t'explique, parler de tout ça. Hein. Explique-nous tout Je ça. l'ai déjà expliqué, mais je résume. Mon père, il était déjà en Belgique. Moi, j'avais 16 ans. Et l'école, c'était pas mon truc, pour dire la vérité. Moi, c'était plus bagarre dans la rue, au Sénégal. J'aimais trop le foot, mais j'étais trop nul. J'étais trop nul. Ça finissait tout le temps en bagarre. Ouais. Tu vois, j'allais dans un terrain de foot. Tu vois, je tapais l'arbitre. Il me donne un truc qui me plaît, je le tabasse. T'as grandi où au Sénégal? À Dakar. Quel quartier? Grand Dakar, Niaritali. Ok. Je suis un enfant de Niaritali. Eux, ils savent. Voilà. Et du coup, j'aimais trop la bagarre. Mais j'ai trop aimé la lutte. J'ai toujours aimé la lutte sénégalaise. Hein. Mais je n'ai pas été dans un club mais je le faisais dans la rue, etc., etc. Mais une fois que j'ai arrêté l'école, il y a une autre phase qui vient dans ma vie, c'est le monde du travail. En fait, mes parents me disent, non, tu ne vas pas rester comme ça, tu n'aimes pas l'école, c'est pas grave, tu vas faire un métier. Et moi, j'aimais les voitures, j'étais manuel. Et mon père, il m'a dit, tu vas aller faire de la mécanique. Et j'ai été faire de la mécanique, c'est un métier qui m'a plu. J'étais dans les garages au bled, c'est dur. Et c'est sous le soleil. Ouais. Tu ne manges pas comme il faut. Garage, pas de revenus. J'étais jeune. Et tout ce que je devais, c'est apprendre le métier, mais on ne me l'apprenait même pas comme il faut. Et j'étais face à la rue. Du coup, je n'avais pas le temps de me battre. Tous les courses de l'atelier, c'est moi qui le faisais parce que j'étais le plus jeune. Et tout ça, ça me forge. Ouais. C'est comme la question que tu viens de me poser, d'où vient cette rage, d'où vient cette envie, que quand tu veux quelque chose, tu l'as, parce que j'ai vécu tout ça aussi, tu vois. C'est ça. Et j'étais jeune, hein. Et À ce moment-là, t'avais quel âge? c'était 1 an avant que je vienne ici. Ok, Donc j'avais 15 ans. 15 ans. 15 ans.
Et j'ai vécu ça dans les rues de Dakar. Mais c'était une expérience qui me sert jusqu'à maintenant. Parce que, Ouais, bien sûr. et j'avais un petit ce côté débrouillard. Et quand je suis venu en Belgique, ici, mon père, il était ici, il m'a fait venir. Et j'ai continué mes études en mécanique. L'intégration était assez facile parce que je parlais déjà français. Et dans mon école, comme par hasard, j'étais le premier de la classe. Et au Sénégal, j'étais le dernier. Hein. Tu vois. C'est-à-dire qu'ici, j'ai réussi à m'orienter dans un domaine que j'aime bien. Plaît plus, ouais. Là-bas, j'étais en général, des maths, tu vois, c'est pas Oui, mon oui, truc. oui. Mais là, je faisais de la mécanique. Et c'est un truc que j'aimais bien et qui me parlait. Et voilà, j'ai fait mes études en mécanique en même temps. Je m'entraînais en même temps. J'ai commencé par les jiu-jitsu brésiliens, etc. Malik, on s'est connus dans le grappling. Et c'est parti comme ça. Puis j'ai fait 6 ans d'études, j'ai eu mon diplôme. Puis après, T'as été vraiment jusqu'au bout j'étais jusqu'au bout, ouais. du cursus. Ouais, j'ai vraiment été jusqu'au bout. Je suis qualifié en tout ce qui est moteur diesel et hydraulique et tout ce qui est poids lourd. Du coup, je peux travailler dans le poids lourd, je peux travailler dans les véhicules normaux. Et puis après, les sports, ils commençaient à venir, prendre le dessus un peu. Je commençais à faire des compétitions en grappling, ça commençait à prendre le dessus. Est-ce que les parents, c'était comment par rapport à ça, là, quand tu commences le MMA? Ouais, mon père m'a toujours soutenu. Ok. Moi, c'est mon père qui m'a amené au club. Ok, d'accord. Ouais, mon père il m'a amené au club et il m'a toujours soutenu et il m'a toujours soutenu de faire ce que j'ai envie de faire. D'accord. Sur ça, il n'y a pas de problème. Et puis après, j'ai commencé à gagner des compétitions. J'étais champion d'Europe en grappling, etc., etc. Tout en continuant la mécanique. Tout en continuant un peu la comme mécanique. Pereira. Exactement. Je sais pas si tu as vu. Ouais, et quand je changer de faisais le grappling, j'étais à l'école en même temps. Et une fois que j'arrive, un an avant la fin de mes études, là, mes études, c'est failli partir en eau parce que j'ai retrouvé le chemin dans le sport. Et moi, si je veux faire quelque chose, je vais à 100%. Ouais, ouais. Du coup, j'allais moins à l'école et j'allais plus à la salle. Et du coup, j'ai quand même réussi mon année. Et j'ai quand même réussi aussi ce côté sport-là. Je gagnais mes combats amateurs, etc., etc. Et j'ai commencé à travailler. Je suis rentré dans le monde du travail. Directement, on m'a recruté dans un garage Keolis qui fait des bus en Belgique. J'ai travaillé là-bas un moment, puis après j'ai changé. Et à un moment donné, après 2 ans, j'ai dit à mon père, faut que j'arrête le boulot pour me concentrer à fond dans le sport, parce que je ne peux pas faire les deux. Ouais. À 3 semaines de mon premier combat professionnel, mon père me dit, écoute, si tu penses que c'est ce qu'il faut et que voilà. Et j'avais 1 heure de route d'entraînement de Mons à Bruxelles. J'avais toute la journée de travail. C'était impossible de faire les deux. Du coup, mon père il me dit, ok, bah vas-y. Je lui ai dit, 1 an, je te donne. Si je n'ai pas un contrat professionnel, je vais retourner travailler. 1 an tout pile, je viens à l'ARES. La vision encore. Ma vision. La vision. J'ai réussi. J'ai arrêté le boulot au mois de février. Au mois de novembre, j'ai signé un contrat avec ARES. Bravo. Alhamdoulilah. Tu parles beaucoup de ton père comme c'est peut-être un modèle. Mon père, c'est mon référence. C'est un référence pour moi, c'est tout pour moi, c'est mon idole. Il a traversé beaucoup de choses comme tout papa, hein, tu vois. Et il s'est sacrifié beaucoup pour nous. Et il a toujours été là à m'encourager dans mes choix. Ça, c'est pas facile. Surtout quand on est issu d'une famille africaine, des fois, c'est un peu dur. Surtout, nous, c'est études. Mais il a été là. Et ça, je le remercie. Il est toujours là. Toujours là. Toujours Et d'ailleurs, fier. on a un message de Ouais, ton papa. ouais. Oh, magnifique. C'est un garçon vraiment qui m'a fait énormément plaisir. Et c'est un garçon vraiment qui a accepté de souffrir pour y arriver là où il est. Et je suis vraiment fier et content de lui. Et je souhaiterais à tous les papas du monde d'avoir un enfant comme lui. Franchement, je lui souhaite une bonne chance et une carrière en or. Parce que vraiment, il le mérite. Avec tout le sacrifice qu'il est en train de faire et tout le travail qu'il est en train de faire, c'est vraiment énorme, quoi. Il mérite vraiment d'être récompensé. Ah, franchement, je lui souhaite de tout mon cœur la réussite, quoi, franchement. Et c'est un garçon super, vraiment un bon fils. Moi, je suis content et fier de lui. Oh, c'est beau, hein. Ça fait plaisir. Mais c'est ton frère, c'est pas ton père. Justement, j'allais dire. Plus jeune. Il fait jeune, hein. Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer le papa de Mustapha. Et c'est un petit à côté de son papa. Ouais. Ah ouais.
fait deux fois. Il fait deux fois. Il fait Ok. ah ouais. Ah oui. Balèze. Ah, ok. C'est pour ça qu'il a été sérieux à l'école, je pense. Ça aide. Ça aide. Non, c'est un bon papa qui est là et qui est à l'écoute et qui me canalise. Ouais. Et chaque choix que je fais dans ma vie, je lui en parle. Il n'y a pas un choix que je fais sans mes parents. C'est beau. C'est très important. Quand on est jeune, moi, je pense que la clé de la réussite, c'est les parents. Ah ouais. Et moi, j'ai compris ça très vite et j'ai eu la chance d'avoir des bons parents, jeunes, en bonne santé, machallah. Et j'espère qu'il va encore vivre très longtemps pour pouvoir m'accompagner dans cette aventure. Ouais, bien sûr. On le souhaite. Justement, les valeurs du Sénégal, la culture, c'est quelque chose que tu portes en toi. Dernièrement, tu as fait ton retour au Sénégal, à Dakar. Ouais. Ça s'est passé, j'ai vu des images aussi. Comment les gens t'ont accueilli, justement? Tu es parti avec ton bagage de petit mécanicien et puis tu reviens presque en héros à Dakar. Justement, moi, quand je voulais même pas partir de base. Je voulais partir avec la ceinture. Mais même avant ce combat-là, mes parents me disaient, parce que depuis que je suis venu, je ne suis pas retourné. Moi, je ne voulais pas rentrer au Sénégal comme ça avec les mains vides. Ouais. Moi, j'ai quitté le Sénégal avec Mustapha, 16 ans, petit mécanicien, qu'on envoie faire tous les courses de garage, etc. Je voulais venir, mais je voulais, quand je rentre au Sénégal, même le président, il sort pour moi. Ouais. C'est ce que je voulais vraiment. Être quelqu'un et être un exemple pour les jeunes qui sont là-bas désespérés. Et quand il y a plus espoir, ça pousse aux jeunes de faire des choses illicites, etc. Parce que j'étais face à ça. Et du coup, j'avais cette envie de leur montrer qu'il y a moyen, c'est dur, mais il y a moyen. Au Sénégal, en Afrique, partout c'est dur. Mais on peut s'en sortir, peu importe d'où l'on vient, peu importe la situation qu'on vit. Et moi, j'étais confiant. Et une fois que j'étais face à la rue, je savais que j'allais m'en sortir. Je savais que j'allais réussir. Et j'avais envie de retourner comme ça en héros pour vraiment inspirer toute une jeunesse et changer leur façon de voir les choses. Tu as conscience que tu portes quand même un espoir, Je sais, que ce soit au sein de la diaspora, parce que tu es énormément suivi. Quand tu combats, il y a énormément de compatriotes qui se déplacent. Mais l'impact que tu as eu à Dakar, on a vu les images, les gens sur la plage, les gens qui te suivent, c'est quelque chose dont tu as conscience. en fait, avant de partir, les gens me disaient « Tu seras choqué quand tu vas venir ici, parce qu'ici, ils ont l'impression que tout le monde te connaît. » Moi, je dis « C'est vrai, parce qu'ils me suivent sur les réseaux, mais je ne pensais pas que ça allait être comme ça, quoi. » Et moi, je suis parti à l'aéroport, je descends, bam, les gens commencent à venir et tout. Et là, je me rends compte que je suis venu chez moi, en fait, et que de base, je ne voulais pas venir me montrer, aller dans les médias et tout. Mais je me suis dit, c'est un peuple qui donne tout pour moi. Quand je combats, ils sont là. Celles de la diaspora, ils sont là. Ils font des trajets, des kilomètres pour venir me voir. Ils font des bus et tout. Là, ils vont faire 2 bus là pour ce combat-là en Belgique. Et ceux de Paris, ils sont toujours là. Du coup, moi, je dis, la seule chose que je peux leur remercier, c'est d'être présent pour eux, faire des activités. Du coup, j'ai su faire des activités avec des jeunes. Et j'ai été voir des clubs de boxe. J'ai organisé des événements avec des jeunes, j'ai fait des entraînements avec eux, j'ai fait des courses avec eux. Franchement, hyper cool. Et il y a des images. J'étais fier, j'ai été accompagné par Eric Favre. Ça, c'était à Dakar? J'ai fait ça à Dakar et dans ma ville, la ville de mes parents. Ok. La région de mes parents. Ah, donc c'était récent le retour à Dakar? C'était en décembre. Ok, et t'avais... ça faisait combien de temps que tu n'avais pas été? 8 ans. 8 ans, Ouais. ok. Et tu avais conscience de ce poids que tu avais, de cette fame un peu que tu avais? Ouais, parce que je le voyais sur les réseaux et tout. Ouais. Je voyais que tout le Sénégal, même le président, j'ai vu le président de la République, il m'avait invité. Wow. Et il m'a dit, grâce à toi, j'admire les MMA, que je rate pas des combats, je regarde tes combats et tout. C'est beau. Et je lui ai dit, j'espère qu'un jour, ça sera légalisé au Sénégal, comme ça on pourra venir combattre au C'est Sénégal. pas encore légalisé au Sénégal? Non, c'est pas encore Ok, légalisé. d'accord. Il y a une chose qui est réelle, et les fans sénégalais de MMA sont très actifs sur les réseaux, que ce soit sur les commentaires sur Cage Corner, sous les commentaires d'Instagram, sous les posts Arès, sous les posts de Mustapha. Je pense qu'il y a un vrai amour pour déjà le sport en général au Sénégal. Ouais. Quand on voit sur la plage, sur la corniche, tout le monde fait du sport, sur ça, la musculation, la lutte, tout ça. Donc c'est une jeunesse
ou un peuple même qui adore le sport, et tu représentes, en tout cas, tu donnes des belles valeurs de En fait, sport. moi je dis c'est un général, c'est une généralité. C'est la totale parce que la première chose, c'est un peuple qui aime faire du sport. Et deuxième chose, c'est je les représente tellement bien à ma façon. Ils kiffent, ils n'ont jamais vu ça. Ils ont vu un jeune qui est venu, qui met KO des gens et qui n'a pas honte de montrer ses cultures et ses valeurs dans la cage. Justement, même avant ça, comment tu rentres dans la cage, le chapeau, Justement. la tenue, les colliers. Parle-nous de ça, parce qu'il y a Justement. plein de gens qui Justement. aimeraient savoir d'où Justement. ça vient. Justement, c'est les colliers et tout. Quand je mets les colliers, moi, les colliers, ça m'est arrivé comme ça. Parce que les colliers, c'est mis par les guerriers chez nous. Et les chapeaux, c'est mis par les artisans. Quand il est à le soleil, il travaille dur et il n'y a pas moyen de se protéger. Il met le chapeau que je mets. Tu leur rends hommage, en gros. Voilà, c'est ça. Je leur rends hommage parce que c'est des gens qui sont oubliés au Sénégal. Les agriculteurs, aujourd'hui je bègue, les agriculteurs, ils sont oubliés au Sénégal et les nomades aussi. Ils sont oubliés parce qu'on ne parle pas assez d'eux. Ouais. Et c'est ça qui fait le développement d'un pays, l'agriculture. Et j'ai l'impression qu'on les oublie. Avec le chapeau, je les rends hommage. Maintenant, tu vois, les chapeaux, ils reviennent de plus en plus. Les jeunes, ils les mettent de plus en plus maintenant. Je suis content. Et les colliers que je mets, c'est mis par un tribu appelé les Baïfal. Les Baïfal, c'est une confrérie chez nous, et musulmans, religieux. Et ils font tout pour le cher. Le cher, c'est le guide religieux. Du coup, on met ça pour pouvoir dire que nous, on est là à travailler, on est prêt à souffrir, on est prêt à tout faire pour la religion. Du coup, Le Mourid des Baïfal, c'est la même chose. Les Baïfal, en fait, on va dire, Mourid, c'est le président, Baïfal, c'est le premier ministre. D'accord. Le président, il va le dire, OK, aujourd'hui, je veux qu'on aille visiter cet endroit, je veux qu'on inaugure ça. Et quand on va inaugurer ça, les Baïfal vont aller inaugurer ça. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Okay. Les Baïfal, ils sont au service des Mourides. Et c'est les Baïfal, c'est des Mourides avant tout. Okay. Mais ils se sont donnés comme Baïfal parce qu'il y a Mam Cheikh Ibrahim Fall, c'est lui qui a fondé le Baïfal. Du coup, lui, c'était le bras droit du Cheikh Ahmadou Bamba. Ouais. C'était lui le bras droit du Cheikh Ahmadou Bamba. Du coup, ça vient de là-bas, les Baïfal. Du coup, les colliers, ils mettaient les colliers. Et voilà, c'est des guerriers. Ils ne se plaignaient jamais. Quand je partais au Sénégal, moi, il y a un mot qu'on disait souvent, c'est mbeur. Mbeur. Mbeur, ça veut dire quoi exactement? Mbeur, ça veut dire lutteur. Ça veut dire lutteur, ouais. Ok. Ça veut dire quelqu'un de fort aussi, hein? Ça veut dire quelqu'un de fort, ouais. Quelqu'un de guerrier. Ok, d'accord. Ouais. Oh, quand on dit les mbeurs, c'est les lutteurs. Là-bas, on ne dit pas lutteurs. On t'appelait souvent comme ça, c'est ça que tu voulais On me disait mbeur, je ne sais pas, je ne comprenais pas. Donc, voilà, là-bas, tu t'es renseigné et puis tu as dit ok, d'accord. Là-bas, les mbeurs, c'est vraiment les lutteurs. Ok, d'accord. C'est eux qui Ton rapport avec la lutte, justement, la lutte sénégalaise qui est. Moi, la lutte, c'est naturel, Malik. T'as entendu? Tu te lèves, tu bois de l'eau, t'es lutteur. Malik, c'est naturel. Ouais. Moi, je me rappelle même pas à quel moment on m'a montré comment on amène quelqu'un au sol. C'est devenu naturel. C'est un langage corporel que tu as. Voilà, c'est ça. J'ai jamais été dans un club et pourtant, mon point fort, c'est la lutte. Et j'arrive à amener au sol n'importe qui, peu importe son poids. Mais on ne m'a jamais appris au Sénégal, mais c'est le sport national. On regardait beaucoup à la télé les lutteurs, on jouait beaucoup à la rue. Par exemple, à la veille de l'Aïd, on mettait de l'argent. Je luttais avec mes amis et tout. Il y avait des tournois comme ça. Il y avait des petits tournois, on mettait. Et... J'étais super fort. On me retrouvait tout le temps dans des trucs comme ça. Il y a des lutteurs qui t'ont marqué un peu dans ta jeunesse? Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, j'aimais bien Tyson. Tu connais? Ouais, Tyson. Ouais. Tyson, j'aimais bien Balagay. Balagay, c'était mon lutteur préféré. Bah, il lutte toujours, mais je pouvais d'être pour lui, je pouvais pleurer pour lui quand il perdait, parce que c'était un gars que j'aimais bien et tout. Ouais, il m'a marqué. Yekini aussi. Ouais, Yekini, ouais, 12 ans sans perdre. Il y a beaucoup de lutteurs comme ça qui ont marqué leur sport, et puis marqué le sport, et au-delà des frontières, parce que Yekini, on entend parler, même les rappeurs tout le monde parle de lui. vont citer Yekini, Bombardé. En fait, Yekini, c'est un arbre. Il est là, pointé pendant 12 ans, personne ne peut rien faire. Il était vraiment, jusqu'à maintenant, ça va être dur de trouver un lutteur. Pendant 12 ans, personne ne l'a battu. Hein. Personne ne l'a battu. La lutte, la règle, c'est
si tu perds un appui, c'est-à-dire que tu poses un genou au sol, c'est fini. fini, ouais, Il n'y a exactement. pas de... Il y a des combats qui se durent poser très sur le longtemps, dos, tout ouais. ça. Ouais. Mais il y a des combats qui durent très longtemps. Ouais, il y a des combats qui durent très longtemps parce que maintenant ils prennent moins de risques, tu vois. Ouais. Maintenant ils voient, c'est comme les MMA. Avant c'était plus bagarre. C'est ça. Maintenant ça commence à être technique. Les gens Tactique, ouais. ils réfléchissent à ce qu'ils font. Maintenant c'est pareil avec les lutteurs. Ils réfléchissent, ils pensent à ce qu'ils font. Avant ils se rentraient dans le direct. Et maintenant ils réfléchissent à ce qu'ils font, ils prennent leur temps et voilà. Ça peut durer 30 secondes, ça peut durer 10 secondes, ça peut durer allez, 10 minutes. Nous, on avait un coach à qui je rends hommage, c'est Fabrice Alouche. Oui. Il est souvent au Sénégal. Il est d'ailleurs au Sénégal, non? Ouais, Ouais, je crois qu'il là-bas, doit y ouais. être. Ouais. Il va souvent là-bas pour coacher les lutteurs en boxe anglaise. Parce qu'en lutte, Il y a la lutte aussi avec un frappe peu aussi. de frappe, La donc frappe, il y a un peu de ouais, boxe. ouais. C'est dangereux. Prochainement, il y a un très gros événement de lutte qui sera diffusé d'ailleurs sur les antennes. Ouais, j'ai de vu et Canal+. ça m'a fait énormément plaisir, ça. Ça veut dire que notre culture, elle est en train d'arriver dans une autre dimension. Ça veut dire avant, on regardait juste la lutte sur les chaînes Sur nationales les chaînes nationales. au ouais. Sénégal. trop Et maintenant, on voit que c'est diffusé sur Canal+. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais comblé. Je me suis dit, voilà, là, enfin, on arrive à quelque chose et que le monde entier peut découvrir notre sport national comme tous les sports, en fait. Ouais, puis Et la culture aussi. Canal+, c'est international et ça m'a vraiment Alors, fait ça sera plaisir. En plus, diffusé, ça hein. va être un combat royal. Ça sera diffusé le 5 avril prochain, Ouais. le 5 avril à 16h GMT sur les antennes de Canal+. Faut regarder Sport, ça, hein, Nord- Canal+, Sport 1. Ouais, moi. Ça va être vraiment, ça va être vraiment il bien faut suivre ça. impressionnant. Et tu vas voir, si vous êtes vraiment fan de la culture, vous allez être vraiment... Ah, mais Parce qu'il y a tout un... C'est pas juste Oui, le exactement. combat. hein. Moi, Il y a- j'ai déjà vu. Mon ami est sénégalais, j'allais tout le temps chez lui et il sortait pas, il regardait tout le temps les combats de lutte. Le stade de foot rempli. C'est ça. Parce qu'ils font souvent dans les stades de maintenant, foot. c'est non plus un stade de foot, Ok, il y a d'accord. l'arène nationale. L'arène. Ok. C'est construit uniquement pour les Pour les lutteurs. lutteurs, ok. Waouh. Mais rempli, plein à Ça doit être craquer. incroyable à Ouais, voir c'est en vrai, incroyable. ça, hein. C'est vraiment Franchement, incroyable. C'est vraiment incroyable. Et il y a combien de places? Allez, je sais pas, il y a 30 000, Ouais, 40 c'est 000. 30 000. C'est vraiment rempli. Ah ouais. Et c'est vraiment rempli. Ouais, c'est Ouais, ouais. C'est vraiment rempli, hein. C'est vraiment un Tu- bon truc. Il y a Modulo qui était là dernièrement à Paris pour peaufiner un peu sa préparation. Tu l'as déjà rencontré? Ouais, Modelo, je l'ai rencontré à Paris ici. Pas à cette voyage-là, mais à son avant-dernier voyage, on s'est vu, on a mangé et tout, etc. Et c'est une bonne personne. Une très bonne Bonne personne. personne. Ouais. Humainement, c'est une très bonne personne. Ça te fait quoi de te dire que les lutteurs que tu regardais quand tu étais jeune, tu vois, tu les regardais avec des yeux pleins de rêves. Aujourd'hui, c'est eux, limite, qui vont te regarder Ouais. et être fiers de toi, être contents et limite vouloir te rencontrer, tu vois. Franchement, c'est un énorme plaisir. Moi aussi, des fois, je me fais cette idée. Je me dis, je pouvais d'être pour ces lutteurs et maintenant, Ça. regarde, eux aussi, ils me suivent et tout. Et c'est énormément un plaisir. Et moi, je savais, au début, quand je commençais le sport de combat, je savais que ça allait se passer comme ça. Ok. Je savais que mon peuple allait me reconnaître, mon peuple allait s'intéresser à mon image. Je travaille tout doucement, tout doucement. Et voilà, maintenant, je fais partie, je sais que je fais partie des images de notre sport. Ouais. On a un message aussi d'un grand lutteur qui t'a laissé un petit mot pour toi. Allez, ça fait plaisir, ça. waaw mais ñu ngi soutenir suñu doomu dëkk boobu muy Moustapha Diakhaté ci combat bu mag bi muy am fii France le 10 avril di ci woo ñëpp ñu ñëw jàppale ko soutenir ko incha allah maa ngi fa le 10 avril bonne chance à Moustapha force à toi. Ouais, Modelo. C'est une bonne Modulo, personne. le roi des arènes. Ouais, on se parle souvent. Et c'est une très bonne personne. Il me donne des bons conseils. Et athlétiquement, il est énorme. Ce qu'il fait. Et il a une très bonne hygiène de vie. C'est un exemple pour beaucoup de lutteurs au Sénégal. Et ils doivent prendre vraiment exemple sur lui. Très grand combattant. hein, Modulo. Ouais. Qui fait sa prépa aussi avec... Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a un prépa pour son combat royal, là, le 5 avril, qui va passer sur Canal+. Et ce qu'il a fait, il a amené plus de 20 lutteurs avec lui pour pouvoir profiter des infrastructures ici à Paris, pour pouvoir s'entraîner. Du coup, tout sous ses frais, tout sous ses charges. Et ça, aucun lutteur ne l'a jamais fait. Ça, c'est... Ils ont tendance, les lutteurs là-bas, ils ont tendance, quand ils commencent à être hauts, à avoir une certaine image. Ils oublient les jeunes qui sont à côté, qui D'où leur ils viennent. aident à préparer leur combat. Mais lui, il n'a pas oublié ça. Il a pris ces lutteurs-là avec lui et leur montrer que même si on va à Paris, on va aller le préparer là-bas. Et ça, c'est une bonne image aussi pour la lutte sénégalaise. Grave. Ouais. J'ai assisté à
quelques séances d'entraînement, là, c'était très, très physique. Parce qu'il y avait les coachs aussi qui étaient là. Ouais. Voilà, c'était une ambiance de... Tu voulais pas t'embrouiller. Tu voulais pas t'embrouiller. Il y avait ce qu'il fallait de puissance sur le tapis, en tout Le cas. tapis, ouais. À propos de puissance, c'est l'heure du test. Ouais. Allez, Test, hein. Mais... main droite. Ouais, main droite, tu commences. Vas-y. Main droite, tu fais avec C'est la quoi, main je vais droite. faire main droite, y a pas de problème. Si je me fais mal, par contre, mon main gauche, il me fort dans ta tête. C'est toi qui commences. Non, mais on va. Ah, main droite c'est aussi main droite, non, arrête, Ah, arrête, viens, Nora, arrête. viens. On va... En fait, elle aime bien souffrir. Laisse-moi faire ma main gauche. Elle aime bien souffrir, en fait. En vrai, je te dis ça, mais même la main gauche me fait mal. 34, Nora. 34, Nora main blessée, 34. 34 main droite. 34, ça va. Blessé quand même. Ah, blessé. Jure que c'est bien. Ouais. C'est toi le... On a un record ici, c'est Jordan Zebo. 84, je crois. Abusé. Ah non, non, excuse. Lui, il exagère un peu sur la force, Jordan. Ah, 56. 56. 56. C'est avec Tu veux une faire main. ou après Ah, ouais, je vais faire. Après, Et c'est après, le... Après, c'est le... hein. Il va nous éteindre. Je pense Ah, aussi. regarde la main, parce que ça, c'est les mains qui ont vissé les Ah oui. boulons capté ou comme pas ça, tu vois, ouais, les boulons rouges, les boulons de camion, là. Il m'a serré la main tout à l'heure. Je viens de retrouver la sensation. Ah, ça a glissé un peu. Non, j'ai glissé. 60. Non, 50. Ça glisse. 50. 50. Ça va. C'est Je suis le devant, ramadan. allez, je termine Je deuxième. suis sous Ramadan. Ça, c'est l'excuse. C'est avec une main. Hein. Ouais, avec une main, ouais, vas-y. Ouais, vas-y, tu peux. Faut pas casser la machine, juste. Non, je peux pas le casser. En fait, il veut battre Jordan, je pense. Ah, je suis pas loin. Il a fait combien, Jordan Comment on dit Tu vois 82,5. 82,5. Ouh. Il a fait T'as vu, il y a toutes les barres Il a qui sont fait remplies. 83 ou 84. Vas-y, je vais rester. T'as vu cet esprit de livre Voilà. Je suis le mal dominant. Ah, allez. Le contraire m'aurait étonné. tu sais. Allez. Allez, concentration. Dis bismillah. Ah ouais. Non. T'es en dessous Ça, Non, plus on c'est- fait, moins on fait. Ouais, c'est ça, ça, exactement. l'énergie. Trop, là. Après, tu fatigues, Là, je vous montre même pas. Essaye, ouais, essaye l'autre main, essaye l'autre main. essaye J'essaie l'autre main. Ouais. Allez, l'autre main, je pense pas, mais Mais si. ça glisse en fait. Ouais, ça glisse un Ouais, peu. hein. attends. 82 déjà, c'est énorme. Ouais, 82, 82,5. c'est énorme Très, déjà, très bon Moussa. score. 82,5 déjà, Ah, c'est... On est à 56. Fallait pas non me dire le record. C'est ça en fait. Si j'en monte. Ça, fais gaffe, c'est l'ego, c'est pas bon. Main gauche. Ah, 77, 77. 77. Ah, hein la menace du grip, elle a annoncé. Hein. Elle a annoncé. Ah, il a éteint en tout cas. Oh, c'est clair. On peut pas tester. Quand on a parlé de lutte, on a parlé un peu de culture, on a parlé un peu de tes inspirations. Est-ce qu'il y a des modèles? Est-ce que tu peux nous citer 3 modèles qui t'ont inspiré, que ce soit dans ta carrière, dans ta vie d'homme ou dans ton quotidien? Côté humain, côté vue de tous les jours, mon père, je vois que c'est quelqu'un qui se lève à 3 h du matin pour aller remplir le frigo. Et ça m'a vraiment touché, ça me faisait mal au cœur quand je devais aller à l'école. J'entends à 3 h du matin, la porte claquer pour aller au travail. Ça me faisait mal au cœur parce que ça fait hyper mal. C'est hyper dur et il travaille hyper loin. Et ça, c'est vraiment faute courageux. Et il a fait ça depuis très longtemps. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché et que j'espère qu'un jour, grâce à moi, il pourra arrêter de travailler et pouvoir vivre, profiter de sa vie. Et deuxième chose, côté sportif, ouais, j'en ai plein. J'ai John Jones. Et John Jones, parce qu'on est dans la même catégorie, j'aime bien son style, j'aime bien son côté lutteur. Comme moi, il vient de la lutte aussi. Et il a réussi de faire, de se transformer en striker dangereux. Et ça aussi, j'aime bien John Jones. John Jones est considéré comme étant le GOAT. Hein. Ouais, c'est Pour le beaucoup. GOAT. Pour moi, c'est le GOAT. Pour moi, personne n'a encore fait ce qu'il a fait. Et côté culture, côté religieux, il y a Mamcher Ibrahim Afal, le Baye Fall. C'est qu'il nous a appris à être disciplinés. Je pense que si je suis discipliné, comme ça, posé, je suis facile à aimer, en fait, tu vois. Et tu vas me voir, tu vas m'aimer, obligé. Andorra, tu vas m'aimer, tu vois. Ça, c'est le c'est ça, c'est... Tu vas m'aimer, obligé. Ça, c'est le Baye Fall qui fait ça. Et que, tu vois, personne ne peut te détester. Tu es toujours
un bon terme avec Ouais. les gens. Bienveillant, souriant, gentil. Tu fais attention à ce que tu dis. Le bon comportement. Le bon c'est comportement, même ta façon de s'asseoir, Mm. ta façon de regarder les gens. Tout ça, on te l'apprend chez nous. Et moi, je pense que ça, c'est une bonne inspiration. Sa façon de parler. On a cette culture, ça fait que une fois que je suis arrivé dans le haut niveau, j'ai pas du mal à parler devant les Oui. caméras, etc. Parce qu'on nous dit à la maison, non, faut pas parler comme ça. Ah, non, faut dire ça, etc., etc. Et cette culture-là, ça joue son rôle aujourd'hui. On a dit beaucoup de choses. Je pense qu'il est temps de souffler un peu. On va faire la minute de repos. Alors, nous, on va se reposer, mais toi, tu vas parler. Ouais, c'est une série de questions à répondre du tac au tac. Ok, ça va être très simple, minute. très rapide. Voilà. Sans réfléchir, boum, tu me donnes ta réponse. Allez, Derek. C'est ok pour toi? Allez, T'es vas-y. prêt? Vas-y, go. Alors, c'est parti. KO ou soumission? KO. Changer de phare, changer un phare ou changer un pneu? Changer un phare. Frites ou Aloko? À loco. Francis Ngannou ou John Jones? Jean Jones. Mbalach ou rap? Ah, dur. Allez, Mbala. Sadio Mané ou Eden Hazard? Sadio Mané. Dragon Ball ou One Piece? Dragon Ball. Voiture à essence ou voiture électrique? Électrique. C'est un Muscu peu ça. ou cardio? Cardio. Bissap ou ginger? Bissap. Mafé ou Théoudienne? Ah, Thieb. Thieb. Merci. Thieb. Alors là, ça c'est le débat. Mafé ou Thieb? Ça, c'est chez nous. Hein. Mafé, c'est chez nous. Hein. C'est sénégalais, moi je l'ai dit à la dernière fois. Merci. Bah oui. Loulou, Il m'a dit merci. Guinée ou C'est pas Mali, c'est pas non, Guinée, c'est chez moi nous. j'ai dit c'est sénégalais. Théoudienne, tu nous. peux pas tester. Théoudienne, c'est Thieb, Yassa, Mafé, même Mafé, c'est. Mafé, ça vient d'où? Mafé, ça vient du c'est Sénégal. dingue, c'est la Guinée, c'est le Mali. Allez, ils s'y Non. mettent aussi. Bon, en tout cas, les Sénégalais, ils C'est plus font les mieux le Maliens, Mafé c'est que les le Maliens. Mali. Ils ont appris. C'est comme dernièrement, le couscous sénégalais Voilà, aussi, je c'est savais sorti. que- Couscous sénégalais, on va dire quoi? Kéré. Ouais. On s'appelle Très les bon. Kéré. C'est ça. Mais Ça vient d'où? Guinée? Je crois que c'est algérien, je crois, le couscous. en couscous, c'est algérien? vrai. Ouais, je suis Non, nous, marocain, on a. mais je pense que c'est Nous, c'est algérien. différent. C'est un- Ouais. ouais, Nous, mais c'est à base de mille, en fait. Ouais, Oui, oui, c'est- oui, farine de c'est mil, différent, ouais. Ouais. Mais le goût, non, moi où j'ai mieux mangé, c'est au Sénégal. C'est au Sénégal. ouais. Tintioumi, les plats de Tintioumi. Mon frère, c'est Ah, trop le bon. Sénégal, c'est trop bon. C'est trop bon de Y a manger ça. sénégalais. C'est trop bon. T'as déjà mangé sénégalais? J'ai déjà mangé sénégalais, T'as mais mangé j'ai quoi jamais mangé sénégalais au Sénégal. Ah. Sénégal, ouais. T'as mangé quoi? Yassa, Thieb. ouais. Bah, enfin, Ah, tu sais, à maintenant, base, hein. tout Faut que ce qui tu est manges très un populaire vrai partout. truc fait, Bah oui, non, fait mais c'est ça, vraiment maison, tu vois. Ah oui, Au non, mais après, Sénégal. non, mais oui, non, mais j'étais au Sénégal, non, mais Au après chez les Sénégal, amis, ouais. bah oui, mais Ouais, heureusement ouais. que c'est fait maison. On crève pour ça. Il y a African Fusion aussi. Il y a African Fusion Là où aussi, je c'est t'ai amené vrai. Paulin, là. Juste après, d'ailleurs, ça nous amène à, Ouais, c'est ça. ça nous ramène à l'actu. Non, mais il a bien placé ça. Ah non, mais il l'a passé. Il a bien placé. Ça passe direct Ah, ça maintenant. passe bien. Eh, maintenant, faut- Ah, ça passe bien, ça nous ramène à l'actu. C'est ça. Le combat dans 3 semaines. Dans 3 Il semaines. y a eu beaucoup de mots, beaucoup de polémiques autour du premier combat. Selon toi, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait ce jour-là pour remporter ce combat? Moi, je pense, en tout cas, j'ai plus fait que lui pour remporter ce combat-là. Et c'était mon première expérience en plusieurs rounds, parce que tous mes 4 combats, c'était au premier round. Que je venais KO bam, et là, c'était une belle expérience pour moi. Un beau test, de pouvoir tester si je peux vraiment tenir, si j'ai du cœur. Et j'ai vraiment eu du cœur à tenir les 5 rounds, même si c'était dur. J'ai mis beaucoup d'intensité au premier round. Et comme à mon habitude. Mais malheureusement, je n'ai pas su le finir au premier round. Du coup, il fallait gérer le combat. Et j'ai géré. Et moi, je pense que Ça méritait un match nul ou non, il devait avoir un je gagnant? méritais victoire. de gagner pour être vrai. Je regarde tous les jours le combat, mais j'arrive pas à trouver où il est où le match nul. Mais on respecte le choix des juges. Il faut juste la prochaine fois ne pas laisser le choix aux juges. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a manqué, selon toi, pour Beaucoup de choses. en tout cas, convaincre les juges? Beaucoup d'expérience, manque d'expérience, c'est que tellement que j'ai beaucoup donné au début du combat, à la fin du combat, mon attitude ne montrait pas aux juges forcément que voilà, tu vois, que je marquais des choses. Mais je luttais, j'ai amené au sol, il m'a rien fait, je n'étais pas en danger, c'est moi qui ai avancé. Voilà, donc je sais pas ce qui a manqué au niveau des juges pour mettre match nul, mais c'est pas grave, c'est du passé. Et là, dans 3 semaines, on va s'affronter à nouveau. Et là, vous allez voir un Moustapha qui est totalement différent et qui vient Un vraiment autre, pour montrer son game et pour montrer qu'il est vraiment là pour régner.
Moi, tu me fais peur quand tu me regardes. C'est ce que j'allais dire. C'est toi qui regardes dans le film. C'est ça, là. Regarde. Après l'avoir affronté déjà, là tu l'as affronté, tu sais déjà comment il combat, tu as fait synchrone avec lui. C'est quoi pour toi sa plus grosse qualité et son plus gros défaut, on va dire? Enfin, il n'a pas de il a pas de qualité. Son combat, sa façon de combat, il est juste chiant. Ok. Et ça, je pense pas que c'est une qualité, parce que qualité de combattant, c'est quelque chose qui va t'amener vers l'avant, qui va t'aider Oui. à progresser. C'est quelqu'un qui a de la puissance, qui tape, ou quelqu'un qui arrive à mettre des enchaînements. Nora qui peut soumettre n'importe qui, par exemple. Mais du coup, si tu devais qualifier plus chiant, qu'est-ce qui est défini comme chiant pour toi? Il reste pas, il fuit, tu vois. C'est quelqu'un qui... Il te touche pas, mais il fuit la confrontation. Il a Ça des pourrit longs un peu le segments, combat. Ça pourrit le combat. En fait, oui, c'est le fait qu'il veuille marquer ses points et ressortir à chaque fois qui te dérange. C'est parce même que pas toi- ça. Il marque pas des points en vrai, parce qu'en fait, pour marquer des points, faut toucher la personne. Moi, il m'a touché qu'une seule fois à la tête. Ok. Il m'a touché qu'une seule fois à la tête. À part ça, il met des genoux. Et des genoux, ça tombait sur mes avant-bras. C'est pas vraiment quelque chose qui marque des points. C'est quelque chose qui te stoppe, en fait. Et toi, t'arrives pas à la fin. T'as l'impression de devoir le courir après. C'est ça. Ouais, mais cette fois-ci, il va pas s'échapper. Et où tu t'es senti Faut pas me menacer, moi, ça, pardon. sans donner la stratégie du combat, bien sûr, mais sur le premier combat, dans quelle situation tu t'es senti le mieux Debout, au sol face à Franchement, lui, j'étais tu vois meilleur sur tous les plans. Ok. Ouais, j'ai eu le plaisir de montrer ma lutte pour la première fois depuis que je suis pro. Ouais. Et j'ai dû montrer que je peux lutter, je peux amener au sol. Et il manquait des choses, il manquait parce qu'il y avait, Les après les 2, 3, 4, 5 derniers rounds, j'arrivais pas trop à contrôler, parce qu'il a fait la fatigue et Bien sûr. il est pas mal expérimenté. Oui, lui, il a de l'expérience, Il bien a de sûr. l'expérience et moi, c'était nouveau pour moi. Face à ça, tu vois, dans une cage, du coup, il arrivait à se lever, etc. Mais on a travaillé dans toute cette faculté-là pour pouvoir bien gérer le combat, en striking comme au sol. On est prêt, peu importe là où se déroulera le combat, on sera à l'aise. Et ça, c'est le but. C'est le but du MMA. On est prêt, striking. Lui, il était censé être en avance en striking, mais vraiment, c'est lui qui était en danger en striking, c'est lui qui était en danger en lutte. En vrai. Ouais. On sent que t'as vraiment hâte là d'y être. Là, j'ai hâte d'y être et mettre les tous les choses au clair. compartiments, ouais. Ok, d'accord. Et, voilà. Parce que j'ai l'impression que c'est plus ça qui te dérange vraiment. C'est plus, j'ai l'impression, hein, quand je t'écoute aussi parler, c'est que cette décision de match nul, elle t'agace parce que tu veux montrer que non, t'es au-dessus et que t'étais au-dessus. C'est ça, en fait, c'est qu'il n'a rien qu'il y a fait pas pour, photo, en il a fait. rien fait pour obtenir ouais. un match nul. J'ai l'impression que vois, t'as un goût d'amertume fort Ouais, par c'est rapport ça, à ça. c'est ça, c'est ça. Mais je pouvais faire Ouais. plus, hein. Je pouvais faire mieux. Hein. Tu vois, j'ai pas dit que j'étais vraiment au-dessus. Tu vois, c'était serré. C'est un beau combat. Il s'est démerdé, il s'est levé. Mais vraiment, il n'y a pas match nul. Il n'y a pas match nul. Tu regardes le combat 10 fois. C'est serré. Il a placé des coups de genoux et tout. Mais ça ne m'a pas touché. Enfin, il ne m'a pas amené au sol une seule fois. J'ai contrôlé, il s'est relevé tous les. C'est moi qui ai avancé. C'est moi qui étais agressif. Au niveau des juges, ça devait compter. Si tu devais revenir sur ce combat, et sans dévoiler encore autre chose, hein, mais je te pose la question, qu'est-ce que, sur ce combat-là, quand tu le regardes, tu aurais voulu mieux faire? Ou en tout cas, ouais, qu'est-ce que tu penses que tu aurais dû mieux faire pour vraiment Gagner ce que combat les décisions n'aillent pas dans le sens? Prendre mon temps. Prendre ton temps, Ouais, ok. prendre Ok, c'est mon intéressant. temps. Ouais. La patience. Ouais. Le détruire en douceur. Le détruire en douceur, travailler. Et j'avais tellement cette habitude de finir vite mes adversaires, je ne savais Ouais. pas c'était quoi cette patience. C'est ça. En fait, il faut le vivre dans la cage. Ouais, bien sûr. Et là, crois-moi, je l'ai vécu assez. Là. 25 minutes, c'était long. Ouais. C'est long et Mais là, ça veut dire aussi que tu montes de niveau, en vrai. C'est ça. Frérot, tu sais même pas à quel point j'ai évolué au cours des 7 derniers mois. Ouais. Le fait d'affronter un adversaire comme Bégué. Bien sûr. C'est pas un adversaire qui est facile à... Non. il n'y a pas beaucoup de combattants qui auraient accepté de le combattre 2 fois d'affilée. Ouais. C'est un adversaire qui est vrai. expérimenté, chiant, C'est relou, un adversaire qui va te faire passer un... qui va te faire passer, un qui va cap me faire suivant, passer un cap, et je le remercierai après l'avoir mis KO. Est-ce que tu vois le regard à chaque fois? Il est joyeux, puis il y a une menace. Le regard, la vision. Là, dans l'immédiat, là, tout proche, c'est le combat contre Paulin. Où est-ce que tu te vois, toi, dans 3-5 ans? Moi, mon objectif, c'est d'aller à l'UFC, mais après, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. On veut. Moi, je vais aller à l'UFC, je vais aller là où il y a les meilleurs, en Aura. Inch'Allah. C'est là où il y a les meilleurs. Merci au passage. C'est là où il y a les meilleurs. Et c'est là où je veux y aller parce que je me suis toujours dit que je fais partie des meilleurs.
Et grâce à cette conviction que je suis là à Canal+, Cash Corner, côté de Malik, à côté des légendes, Bilal, tout. Des gens qu'on voyait juste sur les réseaux, etc. Et c'est un énorme plaisir et une énorme satisfaction pour moi. C'est le fruit de mon travail. Ouais. Et voilà, je vais continuer à travailler. Je suis conscient qu'il me reste beaucoup de choses à travailler. Je suis jeune, j'ai beaucoup de choses à faire. Et j'ai aussi des têtes à abattre pour arriver là. Il faut les abattre et voilà. Il y a une ceinture à prendre là, je vais la prendre. Puis après, peut-être une deuxième ceinture à prendre. J'en parle pas plus, peut-être. Puis après, voilà quoi, on verra ce que le Moi, je pense destin qu'il nous a tout, il coche toutes les cases pour aller à l'UFC, tu vois. Ouais. Parce Il y a qu'il a le flow, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. L'aura, le niveau, la culture. l'aura, exactement. Ouais. L'âge, il est très jeune et il est bien entouré. Voilà, on sait qui est derrière toi, tout ça. Donc, Et dans ton entourage, même si malheureusement ça n'a pas été pour lui dernièrement, on a Olaki Boji, Bolaji, pardon, j'ai Olaki qui évolue à l'UFC. Ouais. On t'a vu dernièrement avec Nassourdine aussi te préparer. Ouais. Tout ça, c'est de l'énergie c'est ça, en c'est plus de pour aller l'énergie. chercher ce rêve et cette vision. C'est ça, moi je m'entraîne à la Valentine, à Bruxelles, là où il y a Bolaji. Et malheureusement, il a perdu, mais il a fait une belle performance. Là, c'était un gros combat. Ouais, je suis fier de lui. Et je sais qu'il a satisfait l'UFC parce que l'UFC, il n'a pas perdu juste parce qu'il n'a pas voulu combattre, il a été à la guerre. Ouais. Et il va revenir, moi je le connais, je sais qu'il va revenir et il va revenir beaucoup plus fort. Et ici, je finis mon camp avec Nassourdine Imavov, avec Nicolas Haute. Et Nassourdine, une légende numéro 1 chez les middleweight à l'UFC, donc je ne peux pas trouver mieux que lui. Et Nicolas Haute, numéro 1 des entraîneurs ici, je pense, en France. Donc, et là, je suis bien entouré avec un bon management derrière, discipline, Younes, Gallo, etc. Et je pense que, comme il a dit Bilal, il faut juste laisser le temps faire les choses et prendre le temps d'apprendre et faire les choses étape par étape. Et Inch'Allah, on va arriver à notre objectif d'aller à l'UFC. Il y avait une vidéo après mon premier combat à l'ARES où je dirais, c'était avec Barros, où je disais je vais être le premier Sénégalais à aller à l'UFC. Et ça compte toujours et je vais être le premier Sénégalais à aller à l'UFC. On te le souhaite en tout cas. Merci. Prochain combat à l'UFC, le coach de la team Vallon ne peut pas être là. Tu dois choisir entre Nora, moi, Bilal. Tu dois choisir 2 personnes pour t'accompagner. Qu'est-ce que tu 2 personnes, ici, là. Ouais, Ici, là. voilà, C'est-à-dire 2 que tu dois personnes, éliminer là. C'est quelqu'un. ça, tu dois éliminer quelqu'un. Tu dois briser un cœur. Moi, je pense Malik, je vais le prendre parce qu'il est assez expérimenté au niveau du grappling, du MMA, etc. etc. Et bon, c'est compliqué. Malik, il va venir direct. Et moi, j'aime bien la boxe anglaise. Tu vois, j'aime bien mettre KO et tout. Donc, moi, je pense que Bilal, il peut vraiment me donner les aspects pour être en train mais j'ai jamais été à l'UFC, moi. Mais c'est difficile, c'est pas grave. Tu vas me dire, Moi, j'ai pas la boxe anglaise que t'as. tu vas me dire, vas-y, pousse-toi sur les pieds. Au bon moment, tu le contres. Et là, ça va. Nora, ça reste une combattante formidable et incroyable que j'aime bien. J'aime bien sa façon de combattre et impressionnant et très agressif. J'aime bien et moi, j'aime bien ce côté-là. Tu vois, j'aime bien quand tu viens Merci pour beaucoup, tout donner. Moustapha, ça me Et tu touche. donnes tout et moi, c'est pareil. Donc, si je te vois tout donner, demain, je suis dégoûté pour toi, pour ton dernier combat, avec ta blessure, etc. Merci, Et merci. j'espère que C'est tu moi, vas c'est revenir gentil. très vite et encore continuer tes performances et aller monter dans le classement et aller chercher cette ceinture. Merci beaucoup. En tout cas, on va tous suivre tes aventures, Moustapha. Merci beaucoup pour ton temps. Normal. L'énergie, la vision, c'est très important. Toujours. Ce que tu vas apporter à la jeunesse aussi sénégalaise et à nous. On a passé un super moment avec toi. Moi aussi. En tout cas, je te Moi aussi, souhaite avec Bilal, tout le meilleur Nora, pour la suite. Ok. Malik. Le combat Merci. le 10 avril prochain. On se Et voit puis, le voilà, lundi on se après voit. le combat. On se voit le Je t'amène lundi. la ceinture ici à Tu me Canal+. ramènes la ceinture et puis on fait ça. ok La vision. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Nora, Inch'Allah. merci beaucoup. Merci à toi, merci. Baïfal. Merci. Baïfal. Mourid, Tu sais, en plus, quand je Talibé, mentalité de Talibé, tout ça. Ouais, tu parles Wolof, toi Boubar. Ah, tu parles pas Wolof. Boubar, si. Ah, tu Ça parles veut dire bien. Ah, Boubar, ça veut dire bien. Bien, ok. ouais. Ah, ok. Magnifique.